Reprise de travail après la fête de Tabaski, une occasion pour les différents collègues qui viennent de se retrouver de se présenter les vœux. Atmosphère de certaines structures publiques, c'est dans ce journal. En guise de reconnaissance de ses réalisations cinématographiques, le cinéaste Souleymane Cissé a reçu un trophée lors du 76e Festival de Cannes. Il vient de le présenter à sa famille et à ses proches à suivre dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Salutations de Sambé Sambé entre collègues dans l'administration publique. C'est une tradition à laquelle les fidèles ne font pas dérogation. Les uns et les autres saisissent l'occasion pour remettre, comme le dirait l'autre, le compteur à zéro en attendant l'année prochaine. Atmosphère de certaines structures publiques, c'est avec Saloum Konati. Comme tous les ans, la célébration de la fête se manifeste aussi par les traditionnelles salutations appelées Sambé Sambé en Bamana. Ces échanges s'effectuent entre les membres de la famille avant de s'élargir au niveau du voisinage, voire même dans les services. Nous sommes à la MAP, place au Sambé Sambé du personnel. Le plus grand vœu que j'ai, c'est le retour de la paix au Mali. Je pense que c'est très très important parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Après la paix, c'est la réconciliation entre les fils du pays. Il faut que les gens se réconcilient, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on oublie ce qui s'est passé pour tourner les regards vers l'avenir. C'est très important, je pense que c'est les deux plus grands souhaits qu'on peut avoir en ce moment pour le Mali. Je veux le bonheur à tous les Maliens, résidant au Mali et à l'extérieur, ainsi que les travailleurs de leur thème, les travailleurs de l'AMAP également. Même exercice à la direction générale de l'hydraulique. Ici, le directeur est devant le personnel pour la présentation des vœux. Le vœu de Sambé Sambé, et ensuite on boucle avec la Fatia. Merci encore à tous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation avec la grande joie. Meilleurs vœux à tous, une longue vie. Bonheur, beaucoup de bonheur dans les foyers, beaucoup d'entente familiale, ainsi que la paix dans notre pays. Si la demande de pardon à son prochain est une recommandation religieuse, singulièrement à l'islam, le rituel du Sambé Sambé témoigne le respect et l'attachement aux liens au dire des religieux. Le parti de Metz aujourd'hui a organisé dans ses locaux hier dimanche un point de presse. Objectif soutenir les autorités de la transition pour avoir non seulement restauré la souveraineté nationale, mais aussi demandé et obtenu le départ de l'amunissement. Kadidiatou Kamisoko. Demes aujourd'hui est un parti politique qui soutient la transition. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse où les responsables de la formation politique félicitent le gouvernement pour son sens élevé de patriotisme en réclamant le départ sans délai de l'amunissement. À cela s'ajoute l'effort du gouvernement de la transition d'avoir restauré la souveraineté nationale. La décision souveraine des autorités de demander le retrait sans délai de l'amunissement du Mali, également de magnifier davantage notre soutien aux actions des autorités de la transition. Cette rencontre avec les hommes de médias s'articule autour de deux points essentiels. Ce point de presse rentre dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action et de l'actualité du pays. Il en a outre félicité les ministres sortants pour leur effort dans la refondation de l'État. Sur un tout autre sujet, il révèle d'un constat que certaines habitations construites en banco sont humides en permanence pendant toute la saison des pluies, conséquence des risques d'écroulement et des mauvaises odeurs nuisant à la santé des résidents. On en sait plus dans ce reportage signé Aïssata Koumakane. La saison des pluies est une période de l'année où la pluviométrie moyenne est beaucoup plus importante que pendant les autres périodes.
En cette période, la pluie apporte de l'humidité à l'intérieur de la maison, pouvant entraîner la dégradation des murs et des fondations. L'humidité, puisqu'il s'agit d'elle, favorise la propagation de moisissures et des mauvaises odeurs dans la maison. L'humidité dans les maisons s'explique par beaucoup de phénomènes. En fait, pendant la saison des pluies, il y a de l'eau stagnante, pluie, des trucs de ruissellement qui restent derrière les bâtiments et peut effectivement infiltrer le bâtiment et faire en sorte que les abords du bâtiment soient mouillés. C'est-à-dire que ça peut même amener la corrosion et tout ça. Un bâtiment est construit dans les normes, c'est-à-dire surélevé, et ce phénomène arrive très rarement. Parce que comme vous le savez, le béton, il est très poreux, hein. L'eau il passe à travers le béton. À Bamako, la nappe phréatique, elle est très haute. Quand il pleut un tout petit peu, il y a des remontées d'eau et toute la fondation peut être mouillée. En effet, ces traces d'humidité sur vos murs intérieurs et les toits sont dues à certains problèmes. Le toit, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne forme de pente. C'est-à-dire quand tu fais la toiture, il faut faire une bonne forme de pente et l'eau va circuler naturellement. Au-delà de la forme de pente, si la surface est très grande, il y a des éléments qu'on appelle l'étanchéité. Il faut mettre ça pour empêcher les infiltrations. Mais pour l'intérieur, il faut juste traiter avec des types de peinture, quoi. Ça se traite comme ça. L'humidité dans les maisons est un problème qui peut avoir des conséquences néfastes, non seulement sur le bâtiment, mais aussi sur la santé. L'humidité n'est pas bien pour la santé, et pour la respiration, et pour le tout. Et ça crée une ambiance désagréable à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours consulter les spécialistes. Quand un architecte fait un bâtiment, il fait de sorte qu'il y ait l'aération naturelle. L'aération naturelle, ça veut dire quoi? Suffisamment de fenêtres, suffisamment de portes, orientées de sorte que l'air rentre et sort tout naturellement. Et ça permet d'éviter l'humidité à l'intérieur. Ça permet le séchage rapide, même si l'humidité arrive. Mais quand c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il peut mettre la fenêtre à droite, la porte à gauche, et finalement, l'air ne circule pas. Pour éviter ces problèmes, ouvrez les fenêtres des chambres au moins un quart d'heure pour garantir une ventilation suffisante avant de faire appel à un expert afin d'identifier clairement la cause de l'humidité de votre maison. Donner son à Kalabankoro, c'est une initiative d'un nommé Drissa Napo, un geste à caractère humanitaire qui consiste à aider tant soit peu les malades qui en expriment le besoin. C'était en présence des autorités locales. Awa Kamisoko. Donner du sang régulièrement, c'est faire preuve d'une grande générosité. Cette démarche importante permet de sauver des vies et d'augmenter la durée de vie de plusieurs personnes. Ici, à la mairie de Kalabankoro, le comité local des sports, arts et culture de Kalabankoro est à sa 4e édition de don de sang. Donner du sang, c'est très important. Non seulement on sauve des vies, en plus de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui donne du sang, c'est-à-dire c'est bon pour sa santé. Parce que le volume prélevé ne représente que 1/16 du volume sanguin total de l'individu. Et puis c'est reconstitué très rapidement. Dans le sang, il y a aussi les molécules de fer. En donnant régulièrement du sang, ça permet de réguler le taux de molécules de sang. Et à la longue, ça peut éviter l'hémochromatose qui est une maladie du sang. Et du coup, ça évite aussi le cancer du sang. Donner du sang est une manière de sauver des vies. Si tu donnes votre sang là, s'il y a un problème de sang par rapport à chez toi là, donc ils vont faire, tu vas trouver le sang là facilement. C'est pour ça que j'ai en train de donner mon sang. Une marraine comblée par ces gestes humanitaires. Très souvent en donnant vie, on perd beaucoup de sang. Bon, en plus de ça, nous sommes dans un état où il y a assez d'insécurité. Les gens sont sur le terrain, donc ils ont besoin de ça. Donc il y a assez de problèmes de sang au pays. Si les enfants arrivent à prendre des initiatives nobles, donc on ne fait que les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Drissa Nampou, l'initiateur de cette cérémonie de don de sang, a remercié tout le monde. Nous sommes les pratiquants. Les arts martiaux nous apprennent à faire des bonnes choses, à nous donner des bonnes éducations. On a un principe qu'on dit être fort pour être utile à la société, afin d'aider nos prochains. Bon, pour sensibiliser les gens, c'est très facile comme ce n'est pas facile. Il faut
expliquer la bonne cause aux gens et puis l'importance même de la chose. Donc le don de sang, c'est de sauver des vies. C'est quelque chose qu'on ne vend pas. Donc comment peut-on sauver nos prochains? C'est en venant donner nos sangs. À noter que l'organisateur compte pérenniser cette activité. Je vous le disais dans les titres, le cinéaste Souleymane Cissé vient de présenter son trophée Carrosse d'or à sa famille et à ses proches. On se rappelle, ce trophée lui a été décerné lors du 76e Festival de Cannes en guise de reconnaissance de ses réalisations cinématographiques. Modibo Sidibé nous en dit plus. Après son sacre en France lors du 76e Festival de Cannes, l'heure est à la présentation du prix Carrosse d'or au public malien. Ils étaient nombreux, familles, sympathisants, acteurs du cinéma et de la culture, à être présents à cette cérémonie à double connotation. Souleymane Cissé, fier et ému d'avoir reçu ces prix, a exprimé toute sa gratitude vis-à-vis de ses proches et du Mali en entier. Les sentiments, je ne sais pas si je peux l'exprimer en mots. Mais vous devez le sentir parce que c'est assez fort pour moi de voir mes amis et célébrer avec moi. Vraiment, je suis très ému. Le Carrosse d'or a été décerné à Souleymane Cissé par la Société des réalisatrices et réalisateurs du film. Ce prix vient récompenser l'ensemble de la carrière très riche de Souleymane Cissé. Le lauréat ne cache pas sa satisfaction. Pour le Carrosse, j'avoue que ça a été une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout que mes collègues du cinéma puissent saisir mes œuvres pour me décerner ce Carrosse. Je les remercie énormément et j'en suis très 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 heureux. Venu rendre hommage à Souleymane Cissé, ses amis et sympathisants n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'homme qui est une fierté pour tous les Mali. Nous sommes là aujourd'hui pour magnifier ce double événement, c'est-à-dire celui de rendre hommage à ses parents et celui aussi de lui rendre hommage à lui. Et ça, il faut le dire. Je crois que c'est extrêmement important. Dans nos pays, nous ne rendons pas suffisamment hommage aux grands. Souleymane est une icône du cinéma africain. Souleymane fait partie de la génération des premiers cinéastes du Mali. J'en suis témoin parce que nous avions étudié ensemble en Union soviétique. Il a tout réalisé dans sa vie. A signaler que Souleymane Cissé devient le deuxième cinéaste africain à remporter ces prestigieux prix après le Sénégalais Ousmane Sembène. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.